Une rencontre empreinte de cordialité. C'est la réaction du président sénégalais après donc sa rencontre avec son homologue français en déplacement à Paris. Le Bassirou Diomaye Faye a échangé avec son homologue français Emmanuel Macron sur la coopération bilatérale entre les deux pays. Je vous propose d'écouter un extrait de son discours. Je remercie le président Emmanuel Macron pour l'accueil chaleureux à l'Élysée ce matin. Ce petit déjeuner nous a permis d'échanger sur la revue du portefeuille de nos programmes de coopération et de réaffirmer notre volonté commune de renforcer la relation bilatérale dans des domaines tels que l'investissement, le commerce, la défense et la sécurité. La revue de cette coopération sera parmi les points à l'ordre du jour du prochain séminaire intergouvernemental entre nos deux pays. Une coopération ouverte, diversifiée et décomplexée. C'est aussi la réaction du président sénégalais lors de son adresse à la nation le 31 décembre 2024 ici à Dakar. 8 mois plus tard, Bassirou Diomaye Faye, avec ces mots, place dans un contexte son déplacement donc dans la capitale sénégalaise. Un contexte d'un nouveau régime qui place la souveraineté au cœur de ses actions avec la France. Et lors de ses échanges justement avec son homologue français ce matin à l'Élysée, Bassirou Diomaye Faye a aussi abordé la question du massacre des tirailleurs sénégalais à Thiaroye, 1er décembre 1944. D'ailleurs, un discours qu'il avait tenu aussi ici dans la capitale sénégalaise à Thiaroye lors de la commémoration de cet événement. Il reste encore beaucoup de zones d'ombre de cette histoire, notamment le nombre de tirailleurs exécutés. Deux rapports contradictoires des autorités coloniales parlent de 35 et 70 morts, pendant que d'autres témoignages évoquent des centaines de morts et de nombreux blessés. Les archives réclamées permettront, d'après les chercheurs, de savoir comment on en est véritablement arrivé à la tragédie de Thiaroye, d'avoir une lecture plus fidèle de l'état d'esprit des tirailleurs rapatriés, de leur nombre exact, de leur identité, de leurs origines, des lieux où ils sont enterrés, des épreuves endurées, des frustrations et humiliations subies, ainsi que du montant qui est dû à chacun. Le départ des troupes françaises du sol sénégalais le 17 juillet 2025 a été acté donc à cette date. C'est l'autre symbole de la volonté de Dakar à vouloir redéfinir les relations entre Dakar et Paris, y compris sur le plan économique. Et d'ailleurs, le Sénégal s'est engagé dans une dynamique de renégociation de certains contrats phares et les entreprises françaises n'échappent pas à cette règle. Les grands dossiers économiques devraient aussi être sur la table, avec notamment le contentieux autour de la dette du train express régional Dakar-Diamniadio, pour lequel l'entreprise Eiffage réclame environ 150 millions d'euros. Seront aussi abordées les questions de développement